Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. D'abord, je voulais vous remercier pour les 1000 abonnés. Merci de vous être abonné à ma chaîne et de suivre mon contenu. Et je fais cette vidéo un peu spéciale pour vous remercier. Aujourd'hui, on va savoir qui est le meilleur et qui est la meilleure vocaliste de la K-pop, toute génération confondue, selon mes abonnés. Pour ceux qui n'ont pas suivi, sur tous mes réseaux sociaux, je vous avais dans un premier temps demandé de me donner les 5 meilleurs vocalistes masculins et les 5 meilleures féminines. Ensuite, j'ai fait une sélection des idoles qui revenaient le plus. 10 hommes et 10 femmes. Parmi eux, vous deviez choisir les 3 meilleurs de chaque liste. Ce qui m'a permis de faire les 2 top 10 des meilleurs vocalistes de la K-pop. En tout, il y a eu plus de 100 participations sur tous mes réseaux sociaux. 68 idoles masculins ont été cités et 69 féminines ont été citées. Et je trouve ça incroyable, franchement, je vous remercie tous pour votre participation. Donc je vous explique comment ça va se passer dans cette vidéo. Premièrement, je vais vous donner la liste de tous les idoles qui ont été cités, parce que jusqu'à maintenant, vous connaissez que les 20 sélectionnés. Après ça, je vous donnerai les fameux résultats, en commençant par le numéro 10 et en finissant par le numéro 1. D'abord, on connaîtra les 10 meilleures vocalistes féminines, et ensuite, on saura qui sont les 10 meilleurs vocalistes masculins. Et je vous mettrai un extrait d'une performance de chaque idole. Les sous-titres en anglais sont disponibles sur ma chaîne, et chaque extrait de vidéo que vous voyez est disponible en barre d'infos, dans une playlist que je crée pour chacune de mes vidéos. J'espère que cette vidéo va vous plaire, en tout cas je vous laisse avec la suite. Je vais donc commencer par vous partager la liste de tous les idoles qui ont été cités par vous dans les commentaires d'une vidéo que je vous ai postée sur les réseaux sociaux. Par la suite, j'ai donc sélectionné les 20 idoles qui sont le plus revenus. Mais bref, voici la liste des 68 idoles masculins que vous m'avez donnés. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez prendre le temps de tout lire. Et voici les noms des 69 idoles féminines. On commence avec la 10e position. Et on y retrouve Belle de Kiss of Life, avec 5,7%. Elle est la main vocaliste de son groupe qui a débuté le 5 juillet 2023. Je vous laisse écouter un extrait de ses performances vocales. On passe à la 8e position. Et oui, on a une égalité entre 2 vocalistes, donc on saute la 9e place. Elles ont toutes les deux eu 8,6%. D'abord, on a Wendy, la main vocaliste de Red Velvet, un groupe qui a débuté le 3 août 2014. Et voici un extrait de ses performances vocales. Elle est arrivée en 8e position avec une autre artiste de SM Entertainment. Il s'agit de Taeyeon, soloiste et membre de Girls' Generation, groupe qui a débuté le 7 août 2007. Taeyeon est aussi la main vocaliste de son groupe, et je vous laisse écouter une de ses performances vocales. À la 7e place se trouve Rami, l'une des main vocalistes de Baby Monster, et elle a récolté 25,7% des votes. Son groupe a débuté le 27 novembre 2023 et je vous laisse écouter une de ses performances vocales. À la 6e place, on retrouve une autre membre de Baby Monster et il s'agit de Action. Elle est aussi main vocaliste et elle a récolté 28,6% des voix. Voici un extrait de ses performances vocales.
À la 4e place se trouve Rosé, main vocaliste de Blackpink, qui a débuté le 8 août 2016. Et je vous laisse écouter sa voix. À la 4e position, on a aussi Ning Ning, main vocaliste de aespa, qui a débuté le 17 novembre 2020, et je vous laisse écouter la voix de Ning Ning. Avant que je vous dévoile le top 3, je voulais faire une mention spéciale à 3 vocalistes que je trouve hyper talentueuses, mais elles n'ont pas été citées par mes abonnés. Mais il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliées ou que je ne connais pas. On commence avec Monday, qui était la main vocaliste et la vocal leader de Weekly, un groupe qui a été actif du 30 juin 2020 au 26 février 2025. Et voici une de ses performances vocales. Ensuite, on a Sooyeon, la main vocaliste du duo Akmu, qui a débuté le 7 avril 2014. Je vous laisse écouter une de ses performances vocales. Enfin, on a la soloiste Lee, qui a fait ses débuts le 4 novembre 2012, et je vous laisse écouter une de ses performances vocales. On passe maintenant au top 3 des meilleures vocalistes féminines de la K-pop. À la 3e place, on retrouve Jihyo de Twice avec 37,1%. Elle est la main vocaliste de son groupe qui a fait ses débuts le 20 octobre 2015. Et je vous laisse écouter sa voix. Avec 40%, IU se retrouve à la 2e place. C'est une soloiste et elle a débuté le 18 septembre 2008. Et maintenant, je vous laisse avec une de ses performances vocales. Ça y est, on va enfin savoir qui est la meilleure vocaliste selon mes abonnés. Avec 42,9%, Lily de NMIX est arrivée à la première place de ce classement. Félicitations à elle. C'est l'une des main vocalistes de NMIX qui a débuté le 22 février 2022 et avec sa voix, elle a conquis le cœur de mes abonnés. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir ses performances vocales. Félicitations à toutes les vocalistes de ce classement, elles sont toutes très talentueuses. Je vous propose qu'on passe maintenant au classement des meilleurs vocalistes masculins de la K-pop. En 10e position, avec 5,6%, on retrouve Chen du groupe EXO, un groupe qui a débuté le 8 avril 2012, et Chen est l'un des main vocalistes. En 9e position, avec 8,3%, nous avons Jonghyun du groupe SHINee, un groupe qui a débuté le 25 mai 2008. Jonghyun était l'un des main vocalistes de son groupe, et bien qu'il ne soit plus parmi nous, sa voix continue de marquer les esprits. Et je vous laisse écouter une de ses performances vocales. À la 8e place avec 13,9%, on retrouve Baekhyun d'EXO. Et il est le 2e membre de son groupe à être dans ce classement. Baekhyun est aussi l'un des main vocalistes, et je vous laisse écouter une de ses performances vocales. À la 7e place avec 22,2%, on retrouve Jimin du groupe BTS, un groupe qui a débuté le 13 juin 2013, dont Jimin est l'un des lead vocalistes. Et je vous laisse avec une de ses performances vocales.
arrive à la 6e position où se trouve Jungho du groupe ATEEZ. Jungho, le main vocaliste d'ATEEZ qui a débuté le 24 octobre 2018, a récolté 27,8% des votes. Et je vous laisse avec un extrait d'une de ses performances vocales. À la 5e place de ce classement se trouve Han, qui est rappeur mais aussi vocaliste du groupe Stray Kids, qui a fait ses débuts le 25 mars 2018. Han a récolté 30,6% des votes et je vous laisse avec une de ses prestations vocales. Avant de continuer, je voulais vous partager mes mentions spéciales, mais cette fois-ci pour les vocalistes masculins. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai sauté la 4e place, tout simplement parce qu'on a une égalité à la 3e place. Mais vous découvrirez cette égalité plus tard. On commence avec Han Seung-woo, soloiste et membre de Victon. Il est lead rappeur, lead vocaliste, mais aussi lead dancer du groupe. Et Victon a fait ses débuts le 9 novembre 2016. Donc Seung-woo n'a pas été mentionné par mes abonnés, mais je trouve qu'il a une voix incroyable, donc c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Un autre idol qui a une voix incroyable selon moi, c'est Bang Ye-dam, ancien membre de Treasure, et il a débuté en solo le 23 novembre 2023. Il était main vocaliste de son groupe, et je vous laisse écouter sa voix. La dernière personne que je vais vous partager, c'est Youngjae de GOT7 qui a débuté le 16 janvier 2014. Et il est l'un des main vocalistes. Parmi mes abonnés, certains ont mentionné JB, mais aussi Jin Young de son groupe. Et dans GOT7, ils sont 4 vocalistes, donc il y a aussi Yugyeom. Et je les trouve tous incroyables, donc je voulais quand même en mentionner un autre dans les mentions spéciales. Et maintenant, je vous laisse avec les prestations vocales de Youngjae. Ça y est, on va enfin découvrir le top 3 du classement des meilleurs vocalistes masculins. Et la médaille de bronze revient à 2 personnes. Il s'agit de 2 idols de Hype Labels. Et on a tout d'abord Hee-seung d'ENHYPEN. Il est main vocaliste de son groupe qui a débuté le 30 novembre 2020. Et je vous laisse écouter une de ses performances vocales. JK de Seventeen, l'un des main vocalistes de son groupe, qui a fait ses débuts le 26 mai 2015, se retrouve également à la 3e place avec 33,3%. Et je vous laisse écouter sa voix. On passe maintenant à la 2e place du podium, dans laquelle on retrouve Jungkook de BTS, et c'est le 2e membre de son groupe à se retrouver dans ce classement. Jungkook a récolté 36,1% des votes. BTS a donc débuté le 13 juin 2013 et Jungkook est le main vocaliste de son groupe. Maintenant, je vous laisse écouter une de ses performances vocales. Est-ce que vous êtes prêts à enfin connaître le meilleur vocaliste masculin selon mes abonnés? Avec 52,8%, Seungmin remporte la première place de ce classement. Félicitations au main vocaliste de Stray Kids qui a débuté le 25 mars 2018. Et je vous laisse écouter un extrait de ses performances vocales. Félicitations à tous ces vocalistes masculins qui sont arrivés dans ce top 10. Donc voilà, on sait enfin qui sont les meilleurs vocalistes de la K-pop selon mes abonnés. Et il s'agit de Lily de NMIXX et Seungmin de Stray Kids, qui sont d'ailleurs 2 idoles de l'agence JYP Entertainment et qui font partie de la 4e génération. Donc on peut clairement voir les préférences de mes abonnés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai trop aimé vous faire ce concept et j'espère que vous aussi. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ces classements
Ou si vous êtes déçu, franchement, je veux trop connaître votre avis. Et aussi, dites-moi s'il vous plaît si vous aimeriez que je refasse le concept avec d'autres thèmes. Donc ça peut être toujours dans la K-pop, qui est le meilleur groupe, mais aussi au niveau des dramas asiatiques. Donc ça pourrait être par exemple, qui est le meilleur acteur de K-drama, quel est le meilleur drama thaïlandais, enfin bref, il y a plein d'idées. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux popchill-actu où je vous poste des actus K-pop et dramas asiatiques très régulièrement. Et aussi activez la cloche de notification sur YouTube parce que je vous poste des shorts et des posts où je vous tiens au courant. Et je vous partage aussi des sondages et des quiz sur la K-pop et les dramas asiatiques. Mais surtout, n'oubliez pas de commenter, de partager et de liker cette vidéo pour que je sache si ça vous plaît parce que ça prend quand même beaucoup de temps et de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.